C'est dans cette ambiance de grand jour, le temps d'un week-end, que le gratin du tennis camerounais, et pas seulement, s'est donné rendez-vous dans la région du Sud, précisément à Kribi, la cité balnéaire. Ceci à l'occasion des finales de la deuxième édition du tournoi vétérans et amis OTA, entendez Oyebok Tennis Academy, organisé sur le site du complexe Le Mar, entendez Melo et Abbey Resort, à Grand Batanga, qui s'étend sur 1 hectare et propose un paysage qui relève d'un conte de fées. Côté protocole, on a mis les petits plats dans les grands. Pour la première journée, outre Samuel Dieudonné Iva Diboa, parrain de l'événement et par ailleurs élite de la localité, on a eu droit à la présence d'un parterre impressionnant d'invités, à l'instar de Jules Dorindongo, ministre des Forêts et de Faune, du secrétaire général du MINJEC, Mbenga Zaché, du représentant du préfet de l'Océan, du préfet du Mongo, Joseph Béton Djana, détenteur de la dernière édition, du président de la Fédération camerounaise de cyclisme, honoré aussi, des personnalités traditionnelles, à l'instar des Eko Roosevelt, chef de la Lobé, des forces vives et le public venu nombreux pour la circonstance. Dans son discours d'accueil, le samedi, jour 1, Samuel Dieudonné Iva Diboa a planté le décor. À cet effet, je tiens à dire que nous sommes rendus à la deuxième édition. La première a connu ici plusieurs victoires, parmi lesquelles celle très brillante du préfet du Mongo, ici présent, M. Djana. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur cet espace et nous souhaitons que vous puissiez de temps en temps revenir, pas seulement à l'occasion du tournoi, mais également pour prendre une chambre de repos. Ça n'est suivi des représentations scéniques des groupes Bello de l'université de Douala. Du Bolabatindi Bo Bongahele, groupe local. Après cette note culturelle, on est passé à la phase d'exhibition. Elle a mis aux prises Madame Grace Ndobé de la Sonara à Madame Miafo Blondel, membre du tennis club de l'université de Douala. Puis Samuel Dieudonné Ivara Dubois a pris le relais face au préfet du Mongo, Joseph Béton Djana. Exhibition qui logiquement a précédé les rencontres des demi-finales qui se sont jouées en nocturne. Sonara est venu à bout de Bota, 3-7-2, et l'université de Douala a été battue par le tennis club de Douala, 2-7-3. Le dimanche, jour 2, se réveille sous les vagues de l'océan qui augure d'une très belle journée normale. Au-delà de la fusion presque perceptible entre les dieux de l'eau et ce site d'une beauté incomparable, on a un tout petit peu corsé l'addition lors de la cérémonie de clôture. En plus des invités de la veille, on a vu l'arrivée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mouele Kombi, du ministre des Transports, Jean-Ernest Ngale Bibé, et des invités de prestige. Après le discours d'accueil, qui plante le décor de cette journée deuxième de prestige, tant on est monté d'un cran au-dessus, et la prestation du groupe Bello, on a eu droit au mot du ministre des Faunes, Jules Dorindongo, élite de la région du Sud. Je voudrais une fois de plus dire tout le bonheur qui est le mien, mon admiration, ma fierté, de voir cette importante réalisation qui va combiner le développement du sport, mais également du tourisme, autant de leviers dont notre pays a besoin pour se développer. Le groupe Boloba Tundi, le groupe Bello et l'artiste Van Lister ont illuminé, de par leur prestation, le cours Sammy Lewis. Dans sa prise de parole, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a révélé l'importance d'un tel tournoi qui met un point d'honneur à la vulgarisation du tennis, mais aussi contribue au développement du tourisme dans cette localité en particulier ou au Cameroun en général. Le tournoi des vétérans et amis de Oyebok Tennis Academy gagne en intensité et participe de ce fait à la promotion non seulement de la pratique sportive en mettant un point d'honneur au développement et à la vulgarisation de l'homme tennis, mais également contribue au développement du tourisme sportif sur nos côtes balnéaires. Par ailleurs, le chef de l'État, son Excellence Biya, veut le Cameroun comme un terreau fertile à l'épanouissement des activités physiques et sportives dans toute leur variété, leur multiplicité et leur diversité, en cohérence et en concordance avec sa célèbre formule selon laquelle, au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur,
pas de sport mineur ou de sport réservé. La suite a été la finale qui a opposé Club de la Sonara au Tennis Club de Douala. Après une pause qui s'est imposée lors du premier set, le professeur Nassis Mouelek Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, pour des raisons protocolaires, a procédé à l'inauguration du Sami Lewis Lawn Tennis de Grand Batanga, en présence des ministres Jules Dorine Dongo et de Jean-Ernest Massena Galet Bibé, de M. Guy-Emmanuel Sibikanda, maire de la ville de Kribi. Après les agapes, on a fait un tour du proprio et le MINSEP a été séduit. Le promoteur, grande élite de la localité du département de l'Océan, mettant en œuvre les très hautes orientations du président de la République, appelant les élites à être des moteurs du développement, a choisi de mettre en place une structure d'appui, une structure qui puisse permettre aux activités physiques et sportives de se développer en différentes disciplines. Dans la finale qui opposait Sonara à Tennis Club de Douala, remake de la précédente édition, les joueurs de Limbé l'ont remporté 3-7 à 1. Et je pense que j'ai fait faire certaines déclarations au début du tournoi que nous venons pour gagner, nous ne venons pas pour nous amuser. Sinon, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc nous sommes vainqueurs et nous revenons encore plus fort l'année prochaine. Côté organisateur, le bilan est plus que satisfaisant. Notre premier objectif était celui de créer une ambiance. Le vivre ensemble est une réalité, et surtout en matière de sport, parce que tous ceux qui se sont exprimés sur cet espace ont ressenti comme un goût d'inachevé. Pas qu'ils n'ont pas bien joué, mais c'est qu'ils auraient même souhaité qu'on ait une semaine de compétition. Et ça permettrait aussi que les uns et les autres s'évaluent davantage. Toute chose étant égale par ailleurs, on se projette sur la 3e édition. Le message est simple. En toute chose, il faut avoir des locomotives. Donc quand le train est sur les rails, les wagons suivent. Donc je pense que nécessairement les wagons devront suivre parce que c'est une œuvre de longue haleine. Si nous aimons tous le tennis, nous voulons bien que nous ne puissions pas seulement nous distraire en matière de football et autres, mais que ces disciplines soient vulgarisées. Après la remise des récompenses et la traditionnelle photo de famille, c'est en son et rythme qu'on a mis la clé sous le paillasson, avec à l'horizon la lumière de l'espoir. L'espoir annonciateur d'une 3e édition qui promet d'être aussi riche en son et en couleurs. Le complexe Le Mar, le temps d'un week-end donc, était des places to be and to celebrate.